Bonjour à tous, frères et sœurs, que Dieu continue de vous bénir. Je veux également saluer notre bien-aimée sœur Maya Louisa, qui va sûrement nous écouter. Je veux témoigner que Dieu, dans sa miséricorde infinie, m'avait averti en prophétie qu'il allait protéger ma vie, même si l'ennemi voulait me l'enlever, Dieu n'allait pas le lui permettre. Je travaille ici pour la commune de Santa Cruz. Et lorsque j'étais en train de travailler ici, dans la coordination d'un glissement de terrain d'une avalanche, nous voulions exploiter une mine qui avait été détruite à cause d'une avalanche. Nous avons décidé de réutiliser la machine du secteur, mais des personnes de la commune nous mettaient la pression pour que nous continuions nos travaux. Et grâce à Dieu, moi et plusieurs personnes du secteur, nous avons pu aller vers cette machine. Mais à ce moment, on a été surpris par une avalanche qui s'est déclenchée dans la partie supérieure de la colline. Il y a eu un glissement de terre et j'étais en dehors de la machine et j'ai pu m'agripper à la machine. Mais Dieu m'a montré que ce n'était pas une bonne option. Nous avons été précipités à plus de 50 mètres d'altitude sur des roches et sur un ruisseau. Il y a des personnes qui ont filmé cette avalanche. Une avalanche qui s'est étalée sur plus de 200 mètres. Durant tout ce temps, je demandais à Dieu de me guider. Les personnes sur les machines sont mortes. Il y en a une qui est vivante. Les pompiers descendaient, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Descendez avec une corde, il est vivant. Il y en a un en bas. Les pompiers descendaient, il y en a un dans l'eau. Descendez les pompiers. Il y en a un dans l'eau. Durant tout ce tumulte, je sentais de la paix, de la tranquillité, mais même si je ne pouvais rien voir, je pouvais respirer correctement. Après ça, j'ai pu être évacué et la première chose que j'ai fait, c'est de remercier Dieu de m'avoir permis de survivre à cet événement. Les personnes de ce secteur pensaient qu'on était mort parce que survivre dans de telles conditions est impossible, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Je veux également vous partager, frères et sœurs, que tous nos hommes vont bien, nous marchons bien, nous avons aucune fracture, seulement de petites égratignures, et tout cela je le témoigne pour donner la gloire à mon Père Céleste. Je témoigne pour donner l'honneur et la gloire à notre Dieu que semaine d'après d'avoir été contagié du Covid, ma santé a commencé à se détériorer. De cette façon, le Seigneur me disait, ma fille, je vais faire une guérison en toi, je vais nettoyer ton corps de maladies, je ferai un miracle dans ton corps. Ne pense pas que tu es toute seule puisque je suis avec toi, je suis ton Dieu qui te soutient et qui te bénit. Ne crois pas ce que le médecin dit, je vais te donner la guérison, c'est pour cela que ta foi doit être grande. Après cela, j'ai été hospitalisée aux urgences et à cause d'une insuffisance respiratoire, j'ai dû être admise en soins intensifs. À l'aube du lendemain, on m'a intubée. Lorsque le médecin a commencé les procédures, il a exprimé que je perdais mes signes vitaux. Intubée, les médecins ont montré à mon mari et à ma mère une tomographie pulmonaire qui révélait que mes poumons ne fonctionnaient pas. Selon le médecin, je n'avais pas de poumons. Mon pronostic était réservé, ce qui a conduit les médecins à dire à ma famille qu'ils devaient se préparer au pire, qu'il n'y avait aucun espoir de survie. Le lendemain, on m'a fait passer un autre examen. Ils ont montré à ma famille les 2 plaques et, à leur grande surprise, ils ont dit qu'ils ne comprenaient pas comment mes poumons étaient complètement propres, comme ils étaient neufs. Après 10 jours d'intubation, les médecins ont effectué une IRM cérébrale
qui a montré que j'avais plusieurs abcès dus à une infection bactérienne. Ils ont donc ordonné une biopsie cérébrale, ce qui mettait ma vie en danger, car une nouvelle admission en unité de soins intensifs était nécessaire pour la préparation. Pendant 6 jours, ils m'ont préparé pour cette intervention, mais il y avait toujours un contretemps qui empêchait sa réalisation. À ce moment-là, j'ai compris que ce procédé n'était pas approprié, car lorsqu'on l'a emmené au bloc opératoire, la neurochirurgienne est venue me dire que la biopsie n'était plus nécessaire. Les examens ont révélé que j'avais une anémie pour laquelle on m'a fait 3 transfusions de sang. Le Seigneur a fait beaucoup de miracles, car les unités de sang sont arrivées en un temps record. On m'a également diagnostiqué une malnutrition en raison de la perte de poids et de masse musculaire. Je ne pesais plus que 33 kg. On a ordonné mon transfert vers l'hôpital de niveau 4 en raison de mon état de santé très détérioré. Les antibiotiques que j'avais reçus représentaient un coût d'environ 13 000 $. Pour mon transfert, il fallait obtenir une quittance. Alors mon mari est allé au service de facturation pour demander combien nous devions payer. Et pour l'honneur et la gloire de Dieu, on a dit à mon mari que tout était payé et que nous ne devions absolument rien payer. On m'a transféré dans un autre hôpital où ils ont effectué un échocardiogramme transœsophagien. Ils ont découvert que j'avais une inflammation cardiaque, une myocardite et un empochement péricardique. Les médecins étaient surpris et me disaient comment ils ne comprenaient pas comment il était possible que je sois encore en vie avec cette quantité de liquide autour de mon corps. Après plusieurs jours d'hospitalisation, nous avons reçu un appel du premier hôpital nous informant qu'ils avaient cultivé une bactérie, que j'avais été testée positive à la tuberculose, ce qui pourrait expliquer les abcès, car l'infection pulmonaire avait migré le cerveau. À la maison, les fortes douleurs de tête étaient constantes en raison des abcès cérébraux et de l'ensemble de mon tableau clinique. J'ai passé beaucoup de temps en fauteuil roulant, j'ai dû apprendre à marcher, à manger, à être une personne indépendante. Le jour physique était immense, mais j'ai continué toujours à louer et glorifier le nom de notre Dieu. Le Seigneur m'a parlé de nouveau et m'a dit, « J'ai toujours été avec toi dans les jours de ta maladie. Je suis celui qui te prospérera. J'ai vu comme tu as affronté ta maladie avec courage. J'ai vu comme tu as disposé ton corps pour ce qui est à moi avec dévouement et fermeté. Tu verras bientôt comme je restaurerai ta santé, ma fille. L'ennemi s'est acharné contre toi, mais c'est moi qui t'ai accompagné. C'est ainsi, mes frères, que le maux de tête, les vomissements et tous les malaises que j'avais ont commencé à disparaître. J'ai commencé à reprendre du poids, à retrouver ma mobilité. Les examens ont montré que je n'avais plus des abcès cérébreux. De plus, l'échocardiogramme a révélé que le penchement péricardiaque avait disparu. Mon corps avait trouvé une taille normale et fonctionnait correctement. Tous mes cheveux étaient tombés à cause des traitements agressifs pour mon corps. Lorsque mes cheveux ont commencé à repousser, ils n'étaient pas courts, mais poussaient très longs. Je retrouvais toutes les fonctions de mon corps comme notre Dieu l'avait promis. Il m'a guéri de chaque maladie, et tout je le témoigne pour donner l'honneur et la gloire à notre Père céleste.